En toute ignorance de son statut de propriétaire de la société qui signait leur accord de plusieurs centaines de millions de dollars, ils l'ont couvert de vin devant 200 convives, le traitant comme un individu indigne. Nul ne soupçonnait que l'homme dont il se moquait était l'investisseur à l'origine de toute l'opération. Des téléphones ont enregistré la scène. Les murmures se sont propagés avec une rapidité fulgurante. Une métamorphose subtile est passée dans son regard lorsqu'il s'est éclipsé sans prononcer un mot. Et les conséquences ont commencé à se déchaîner avant même qu'il ne réalise son départ. Avant de poursuivre plus avant, nous serions extrêmement reconnaissants que vous envisagiez de vous abonner en cliquant sur le bouton dédié. Votre soutien revêt une importance considérable pour notre travail et nous permet de vous offrir un plus grand nombre de récits captivants. À présent, entrons dans le vif du sujet. Connaissez-vous cette soirée où tout paraît irréprochable en surface, tandis qu'une réalité profondément différente se dissimule sous les apparences? Ce fut précisément la nuit où Jamal Rivers pénétra dans le grand salon de Lilton. Vêtu d'un costume bleu marine, arborant une coupe de cheveux soignée et une montre d'une sobriété élégante, rien dans son apparence ne criait l'ostentation. C'était précisément le genre de tenue que les nantis ont l'habitude d'ignorer, car elle ne réclame pas l'attention. Il en tirait une certaine satisfaction. Laissez-les donc spéculer. Des lustres en cristal suspendaient leur éclat au-dessus des nappes d'un blanc immaculé. Un quatuor à cordes interprétait une mélodie douce que personne n'écoutait véritablement. Les effluves des parfums se mêlaient à l'arôme des steaks et du vin rouge. Les téléphones étaient sortis, personne ne voulant manquer l'opportunité de prouver sa présence. Sur chaque écran, le logo de Hale Quantum Systems tournait en boucle. Leur colossal accord de 800 millions de dollars avec un investisseur mystère était l'unique sujet de conversation. Le personnel en chuchotait dans les couloirs. Les invités se prévalaient de la transaction comme si elle leur appartenait. Jamal se déplaçait avec une lenteur calculée à travers l'assistance, les mains dans les poches, le regard balayant les visages. La sécurité l'avait déjà interpellé à l'entrée. Le garde l'avait inspecté des pieds à la tête avant de demander « Vous êtes avec le service de traiteur, monsieur ?» Jamal avait simplement souri et présenté sa carte d'invitation noire ornée du sautoir argenté. Le garde s'était écarté, confus, mais l'aura persistait. À l'intérieur, la même énergie le suivait. Deux femmes, vêtues de paillettes, lui avaient jeté un regard oblique avant de déplacer leur pochette sur l'autre bras, comme pour se prémunir contre une éventuelle bousculade. Un homme en smoking lui avait coupé la route au bar en lançant avec un petit rire « La priorité au personnel, n'est-ce pas ?» Jamal s'était simplement décalé sur le côté pour commander un verre d'eau. Aucune explication n'était nécessaire. Si la soirée se déroulait comme prévu, les explications deviendraient superflues. Au fond de la salle, les caméras convergèrent vers l'estrade, tandis que le maître de cérémonie tapotait le micro. Sa voix résonna au-dessus du doux brouhaha. « Mesdames et messieurs, bienvenue au gala de Quantum Systems. » Les têtes se tournèrent, les applaudissements s'élevèrent par réflexe conditionné. Jamal demeura près d'une colonne, assez proche pour observer, assez distant pour rester invisible. L'animateur afficha un sourire démesuré. « Ce soir, nous célébrons un partenariat historique, 800 millions de dollars, un contrat qui transformera la ville, le marché, peut-être même le monde. » On pouvait presque sentir l'avidité épaissir l'atmosphère. Puis, elle fit son apparition. Vanessa Hale, l'épouse du PDG, glissa sur scène dans une robe dorée qui capturait chaque parcelle de lumière. Elle salua l'assistance telle une souveraine, les lèvres ourlées d'un rouge parfait. À ses côtés se tenait son mari, Richard Hale, visage public de l'entreprise, dans un costume ajusté d'une impeccable précision. Tous les regards étaient braqués sur eux. Tous, sauf celui de l'homme qui détenait la société partenaire et attendait de signer cet accord. Jamal. Les murmures commencèrent avant même que Jamal ne bouge. Les gens le repéraient du coin de l'œil, échangeant des coudes discrets, comme s'il s'était introduit par l'entrée de service. Un serveur passa avec un plateau de vin et une invitée se pencha vers son compagnon. Je jure que cet individu apparaît toujours là où il ne devrait pas être. Peut-être un membre du personnel essayant de se fondre dans la masse. Son ami rit doucement. Le costume est plutôt élégant, cependant.
Jamal ignora ces commentaires. Il se fraya un chemin à travers la foule, les mains détendues, la démarche mesurée. Le tapis était doux sous ses chaussures, assez épais pour étouffer les sons. Il observait la scène de loin, le regard fixe, la mâchoire légèrement serrée. Vanessa le repéra la première. Son sourire narquois se dessina lentement, comme si elle identifiait une cible qu'elle attendait. Elle murmura quelque chose à son mari et Richard fronça les sourcils. Richard descendit de l'estrade avec un charme factice et se dirigea droit vers Jamal. Son sourire semblait contraint. « Monsieur, êtes-vous censé vous trouver ici ?» Il tendit la main et tapota la manche de Jamal comme s'il s'attendait à le voir sursauter. Jamal conserva une voix douce. « Je suis parfaitement à ma place, j'observe simplement. » Richard gloussa. « Observer, vraiment ?» Il claqua des doigts en direction d'un serveur. « Apportez-lui une serviette, ou quelque chose. On dirait qu'il transpire dans ce costume bon marché. » Quelques invités jetèrent un regard furtif, essayant de ne pas fixer. Un homme murmura assez fort. « Qui l'a laissé pénétrer dans l'espace VIP ? L'entrée du personnel est de l'autre côté. » Vanessa s'approcha à son tour, le claquement rythmé de ses talons marquant son avancée. Elle saisit un verre de vin rouge sur un plateau passant sans même regarder le serveur. Elle dévisagea Jamal de la tête aux pieds. « Tu sais, chérie, si tu avais besoin de travailler ce soir, tu aurais pu t'inscrire. Faire semblant d'être un invité n'est pas la bonne méthode. » Jamal ne répondit rien. Son calme les déstabilisa davantage. Vanessa se rapprocha, soulevant le verre avec lenteur. « Porte cela à la table 3, ils attendent. » Elle le poussa vers sa poitrine. Comme il ne le saisissait pas, son sourire s'évanouit. « Sérieusement, fais ton travail. » Richard prit le verre de sa main. « Permettez-moi. » Il le leva bien haut, les yeux sur la foule, un sourire aux lèvres. Un travailleur confus de moins pour gâcher l'ambiance. Puis il inclina le verre vers l'avant, vidant son contenu sur le costume de Jamal. L'éclaboussure fut nette et chaude. Quelques gouttes dégoulinaient le long du col. Un frisson parcourut l'assistance. Quelqu'un murmura « Mon Dieu, il l'a vraiment fait !» Une autre personne leva son téléphone, enregistrant la scène. Vanessa rit doucement. Peut-être que maintenant, il connaît sa place. Jamal essuya sa mâchoire avec 2 doigts, d'un geste lent et contrôlé. Il ajusta sa manche, se redressa et se dirigea vers la sortie sans prononcer un mot. Un serveur murmura en le voyant passer. Cet homme s'en va comme s'il possédait les lieux. Personne n'y prêta foi. Pourtant, le couloir à l'extérieur du salon de bal semblait plus frais, presque silencieux après le vacarme qu'il laissait derrière lui. Jamal avançait d'un pas régulier. Ses doigts effleurèrent le bord de sa veste, où le vin formait désormais une tache sombre. Il expira une fois, doucement, puis sortit son téléphone de sa poche. L'écran éclaira son visage d'une lueur froide. Il composa un numéro. Une voix répondit promptement. « Prêt pour vos instructions, monsieur ?» Jamal maintint sa voix basse. « Retirez l'offre, verrouillez tous les canaux, annoncez-le maintenant. » « Compris. » Il mit fin à l'appel sans émotion. Un couple attendait près de l'ascenseur, le regardant comme s'il le reconnaissait sans parvenir à le situer. La femme murmura « C'est l'homme qu'ils ont arrosé de vin. » Il n'a même pas réagi. L'homme secoua lentement la tête. Les gens fortunés ne s'attendent jamais à ce que les silencieux ripostent. Jamal pressa le bouton de l'ascenseur et leur adressa un simple signe de tête. Alors qu'il descendait, il desserra légèrement sa cravate. L'odeur tenace du vin imprégnait encore le tissu. L'ascenseur bourdonnait d'une musique douce du genre qui s'efface dans les murs. Son reflet le fixait, les yeux stables, la mâchoire calme. Il vérifia un second message. L'équipe juridique avait déjà confirmé l'action. Tout était en mouvement. Lorsque les portes s'ouvrirent, le hall bourdonnait de clients sortant pour des appels, des boissons ou pour colporter les derniers potins. Quelqu'un remarqua la tache de vin et chuchota « C'est lui ». Une autre voix près du bar ajouta « Je te jure, quelque chose cloche. On ne marche pas ainsi à moins d'être quelqu'un. » Jamal passa devant eux sans ralentir. Dehors, l'air nocturne était frais, juste assez pour aiguiser ses pensées. Un voiturier se précipita, mais Jamal leva légèrement la main. « Marcher me fera du bien. » Le voiturier recula, incertain. Alors que Jamal traversait l'allée,
Les lumières du salon de bal se déversaient sur le trottoir. La musique à l'intérieur enfla puis s'arrêta net. Des gens se tournèrent vers les fenêtres, perplexes. Un homme près de l'entrée marmonna. « Pourquoi tout s'est-il arrêté? Quelque chose s'est passé là-dedans. Peut-être un problème avec l'accord. » Sa compagne haussa les épaules, mais ses yeux restèrent fixés sur la salle. Jamal atteignit le coin du parking. Son téléphone vibra à nouveau. Un message s'afficha. « Annonce livrée. Partenaire notifié. » Il verrouilla l'écran et glissa l'appareil dans sa poche. Derrière lui, les portes vitrées de l'hôtel s'ouvrirent brusquement. Des voix s'élevèrent, choquées. Des chaises grincèrent. Une vague soudaine d'agitation déferla dans le hall. Des invités affluèrent vers l'entrée, tentant de comprendre la perturbation. Jamal ne se retourna pas. Il s'engagea sous la lumière d'un lampadaire, les épaules détendues, l'expression impénétrable, avançant avec la même certitude tranquille qu'il avait habité toute la soirée. Tandis que la ville bourdonnait autour de lui, les premières secousses des retombées commençaient à l'intérieur du salon de bal qu'il venait de quitter. Il continua de marcher. La nuit avançait avec lui. À l'intérieur du salon de bal, tout s'effondra simultanément. La musique s'interrompit net, les écrans clignotèrent et l'animateur se figea, son sourire à moitié formé. Un homme de grande taille en costume gris se fraya un chemin précipitamment à travers les tables, le téléphone collé à l'oreille. Son visage passa de la confusion à la panique. Il murmura quelque chose à l'animateur qui blêmit. Richard fut le premier à le remarquer. « Que se passe-t-il » exigea-t-il. L'animateur déglutit. La signature est suspendue. La salle explosa. Les conversations s'élevèrent, aiguës et frénétiques. Quelqu'un près de l'estrade marmonna. « Suspendu. Pourquoi ?» Une femme chuchota à son compagnon. « C'est impossible. On ne gèle pas un accord de 800 millions en plein milieu d'un gala. » Vanessa tenta de garder son calme, mais sa main tremblait. Elle se pencha vers l'animateur. « Qui a donné cet ordre ?» L'animateur semblait presque effrayé de parler. « Cela vient des plus hautes sphères. Le partenaire a indiqué que la directive était définitive. » La mâchoire de Richard se serra. « Qui est en haut ?»« Je suis en haut. » L'animateur secoua la tête. « Pas ce soir. » De l'autre côté de la pièce, les cadres consultaient frénétiquement leur téléphone. Des alertes apparaissaient, chacune plus alarmante que la précédente. Quelqu'un lâcha. Tous les comptes de Hale Quantum viennent d'être gelés. Une autre voix ajouta. Les investisseurs se retirent. Mon écran est en rouge vif. Un frisson parcourut l'assistance. Les caméras s'éteignirent à nouveau. Même les serveurs cessèrent de bouger. Puis, quelqu'un près des portes attira l'attention d'un ami en chuchotant. « Regarde ça !» L'ami se pencha, les yeux écarquillés. « Attends, n'est-ce pas l'homme sur lequel ils ont versé du vin ?» Une vidéo jouait sur un téléphone. Le clip montrait Richard renversant le vin sur Jamal. L'éclaboussure était parfaitement nette. Vanessa y souriait, suffisante. La légende indiquait « Ils ont humilié un homme qu'ils prenaient pour du personnel. Il est parti comme s'il possédait l'endroit. » Le clip circula à une vitesse virale dans la salle. Les invités regardaient, médusés. Les téléphones se levèrent. Les murmures se transformèrent en un silence perçant. Vanessa agrippa le bras de Richard. « Répare ça, immédiatement. » Il rétorqua, la voix brisée. « Je ne sais même pas ce qui s'est brisé. Quelqu'un a fait ça délibérément. » Une nouvelle alerte s'afficha sur les écrans principaux. Contrat Quantum System résilié. Richard cligna des yeux. Résilié ? Pas d'avertissement, pas de négociation. Un membre du conseil d'administration se précipita vers lui. « C'est catastrophique. Savez-vous seulement qui vous avez offensé ?» Richard avala sa salive. « Je n'ai offensé personne. » Le membre du conseil répliqua sèchement. « Vous avez offensé l'homme qui finançait cet accord. » Le souffle de Vanessa se coupa. « Qui ?» La voix du conseiller tomba, grave. « Jamal Rivers. » Le visage de Richard se vida de toute couleur. Le membre du conseil ajouta « Il est le propriétaire majoritaire de la société partenaire, de l'ensemble de l'opération. » Un frisson collectif parcourut la salle. Un serveur chuchota près du mur. « Je vous l'avais dit qu'il ne marchait pas comme du personnel. » Un autre serviteur murmura en écho. Ils se sont gravement attaqués à la mauvaise personne. Richard regarda autour de lui comme si l'air manquait soudain.
Vanessa porta une main à son front. Son maquillage était défait. Sa voix tremblait. « Nous avons versé du vin sur l'investisseur. » Les retombées frappèrent de plein fouet. Les invités reculèrent. Certains quittèrent les lieux discrètement. D'autres enregistraient tout. L'avenir de Hale Quantum s'effondrait en temps réel. Et quelque part, au dehors, Jamal continuait de marcher. L'aube se leva brutalement pour Richard et Vanessa. Les gros titres inondèrent chaque écran avant même le lever du soleil. Des clips de l'éclaboussure tournaient en boucle. Les commentaires les traînaient dans la boue, sans la moindre pitié. Les investisseurs prirent la fuite. Les partenaires disparurent. Les membres du conseil d'administration démissionnèrent durant la nuit. La valeur de Hale Quantum chuta à une vitesse vertigineuse. Vanessa n'avait presque pas dormi. Assise au bord du lit, les mains tremblantes, le mascara coulé, elle fixait son téléphone qui vibrait sans interruption. Richard arpentait la pièce, les cheveux en désordre, la chemise froissée. Chaque appel qu'il passait se terminait par la même tonalité sèche. « Nous nous retirons. Ne rappelez plus. » Vers midi, Vanessa lui dit, la voix brisée. « Il faut lui parler. Si nous ne le faisons pas, tout est perdu. » Richard hésita, puis hocha faiblement la tête. Ils se rendirent dans le quartier paisible où résidait Jamal, un contraste frappant avec le chaos de leur matinée. Lorsque Jamal ouvrit la porte, il les étudia avec un regard calme, comme si aucune tempête ne l'avait atteint. Vanessa parla la première. « Nous avons eu tort. Nous vous avons traité avec mépris. S'il vous plaît, donnez-nous une chance de réparer cela. » Richard ajouta, d'une voix tremblante, « Nous avons tout perdu. Accordez-nous simplement une opportunité de discuter. » Jamal s'écarta légèrement, sans les inviter à entrer. Il conserva un ton doux, mais d'une fermeté absolue. « Vous n'avez pas tout perdu aujourd'hui. Vous l'avez perdu à l'instant précis où vous avez décidé que la valeur des gens était subordonnée à votre confort. » Ils demeurèrent silencieux. Il poursuivit. « Vous avez édifié un monde où vous pensiez que le manque de respect n'aurait pas de conséquences. Maintenant, vous envoyez la facture. » Vanessa essuya son visage murmurant « Nous ignorions qui vous étiez. » Jamal répondit « C'est précisément le problème. Vous vous souciez peu de savoir qui les gens sont réellement. » Richard déglutit avec difficulté. « Y a-t-il la moindre action que nous puissions entreprendre ?» Jamal secoua lentement la tête. « L'accord est annulé. La confiance est rompue. Et ma porte vous est désormais fermée. » Il recula d'un pas et prononça une dernière phrase, d'une tranquillité implacable. « Marchez désormais avec précaution. Le monde est bien plus étroit que vous ne l'imaginiez. » Ils repartirent les mains vides. Sa vie poursuivit son cours. Leur héritage, quant à lui, s'était évanoui à jamais. Si vous appréciez les récits où les rapports de pouvoir basculent en un instant et où la justice s'exerce avec une clarté implacable, envisagez de nous suivre en cliquant sur le bouton dédié. Restez à l'écoute pour davantage d'histoires.